Salut à tous et bienvenue pour cette 13e émission de Radio IM Pro en ce mercredi 28 novembre. Alors, on commence par la partie IM Pro. Donc cette semaine, les jeunes en stage que vous ne verrez pas dans les couloirs de l'IM Pro sont Adam Ryan et Mathieu. Je vous rappelle que samedi 1er décembre, donc ce samedi-là, il y aura une réunion parents professionnels. Et il y aura une première session de marché de Noël. Et la deuxième session du marché de Noël sera le dernier vendredi juste avant les vacances. Donc tout de suite, nous allons passer à la partie hors IM Pro. Donc nous allons retrouver comme chaque semaine Tony qui va nous présenter quelqu'un de l'IM Pro. Et cette semaine, Tony a décidé de s'intéresser à... Caroline. Bonjour, Pouvez-vous présenter votre métier aux jeunes de l'IM Pro? je suis chargée d'insertion sociale et professionnelle. Donc mon travail, c'est de monter avec le jeune et sa famille un projet de sortie pour l'IM Pro, que ce soit à visée professionnelle, donc vers le milieu de l'entreprise, les milieux protégés, les ESAT, ou entreprises adaptées, ou le milieu social, les foyers de vie, foyers d'accueil de jour, structures occupationnelles. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Alors, ce que j'apprécie énormément, c'est de bouger tous les jours, aller voir les partenaires sur l'extérieur, rencontrer des personnes différentes, des projets différents dans les autres établissements, et puis de créer des projets toujours différents d'année sur année. Depuis quand êtes-vous à l'IM Pro? Ça, c'est la question qui va faire mal. Je suis ici depuis 2001, donc ça fait 17 ans. Je vais vous poser quelques questions pour un peu me connaître. Si vous étiez un animal, Je serai une tortue. un peu de cuisine, Alors, c'est difficile à prononcer, c'est du klouchki napagé, c'est des petits pains vapeur polonais. une chanson, J'aime beaucoup en ce moment Jane ou Gaëtan Roussel, un film, Harry Potter que je regarde souvent avec mes enfants. un sport. Le basket que j'ai pratiqué pendant longtemps. Merci d'avoir répondu à mes questions. De rien, au revoir. Merci Tony et merci Caroline pour cette interview. Et tout de suite, nous allons retrouver Yvan qui va à la rencontre des élèves et qui va leur poser les questions plus tôt ou plus tôt. Yvan, c'est à vous. Plutôt Booba ou plutôt Caris? Booba, Plutôt Snap ou Insta? Instagram, Plutôt boîte de nuit ou restaurant? restaurant, Plutôt Peppa Pig ou plutôt les Simpsons? les Simpsons, Samsung ou plutôt iPhone? iPhone, Plutôt McDo ou Burger King? Burger King, Plutôt Booba ou plutôt Caris? Carisp, Plutôt Snap ou Insta? Insta, Plutôt boîte de nuit ou plutôt restaurant? restaurant, Plutôt Peppa Pig ou plutôt Simpson? Simpson, Plutôt Samsung ou plutôt iPhone? iPhone, Plutôt McDo ou plutôt Burger King? McDo, Booba ou plutôt Charisme? Charisme. Plutôt Snap ou Asta? Asta. Plutôt boîte de nuit ou plutôt restaurant? Restaurant. Plutôt Peppa Pig ou plutôt Simpson? Simpson. Plutôt Samsung ou plutôt iPhone? Samsung. Plutôt McDo ou plutôt Burger King? McDo. Merci Yvan pour ces interviews d'élèves. Et tout de suite, nous allons passer à une chronique un peu géo, ou plutôt sortie, des sorties. Donc en ce moment, c'est les marchés de Noël qui commencent. Donc je vais vous parler un peu des marchés de Noël alsaciens. Donc le marché de Noël de Strasbourg. Depuis plus de 400 ans, le marché de Noël de Strasbourg replonge chaque année habitants et visiteurs dans l'ambiance conviviale des fêtes de fin d'année autour de sa cathédrale et du grand sapin. Le marché de Noël de Strasbourg est une institution en Alsace, dans toute la France et à travers toute l'Europe. La ville se targuant même d'être la capitale de Noël. Quel Alsacien n'a jamais mis les pieds à Strasbourg pendant la période festive de l'Avent? Quel Européen n'a jamais rêvé de visiter la capitale européenne sous ses habits de lumière? Tout le cœur de la ville est illuminé et décoré, depuis la cathédrale Notre-Dame jusqu'aux façades des bâtiments typiquement alsaciens comme la maison Kammerzell, plongeant les visiteurs dans la féerie de Noël. Les visiteurs peuvent déambuler à travers les quelques 300 chalets en bois répartis dans le cœur historique de la ville, à la découverte des décorations typiques des spécialités régionales ou de l'artisanat local. Le marché de Noël de Colmar. Colmar, en temps normal, c'est déjà un musée à ciel ouvert, avec son patrimoine exceptionnel et ses jolies maisons à colombages, pour certaines debout depuis le XIVe siècle, comme la célèbre maison Adolphe. Et pendant la période de l'Avent, Colmar devient tout simplement féerique, dans une ville décorée comme dans un conte de fées. Monuments, maisons, vitrines, rues et ruelles transportent le visiteur dans l'ambiance de Noël avec partout des illuminations, des sapins, des chalets en bois, des odeurs d'orange, de cannelle et toutes les bonnes choses de la région. Les visiteurs ne peuvent que tomber sous le charme. D'ailleurs, Colmar a été élu l'an dernier le 2e meilleur marché de l'Europe
après Zagreb dans un concours organisé par le site européen Best Destination. Ces marchés de Noël sont l'occasion d'acheter des articles de Noël, mais également de déambuler au gré des stands afin de boire du vin chaud ou de déguster des brédeleux, petits biscuits alsaciens ou des énormes bretzels. Le dernier marché un peu alsacien dont je vais vous parler, c'est le marché de Noël de Rigvir. Moins connu que ceux de Colmar et de Strasbourg, il n'en est pas moins aussi beau. Le marché se tient toute la semaine, mais est plus étendu les week-ends. Rigvir, qui a su conjuguer depuis des siècles la qualité de son architecture à celle de son patrimoine, étonnamment préservé, est une étape incontournable de la découverte de l'Alsace. Au moment de Noël, la ville ruisselle de lumière et propose son marché de Noël traditionnel dans un décor féerique, alliant l'esprit de Noël à tout ce qui fait le charme de l'Alsace. Les rues se parent de décors scintillants, les façades et les monuments s'illuminent, les échoppes du marché de Noël s'animent. Cette joyeuse effervescence rappelle le monde de l'enfance, chargé de souvenirs et d'émotions. Alors, en Alsace, il y a une tradition un petit peu particulière qu'il n'y a pas dans les autres régions, c'est la tradition de la Saint-Nicolas. En Alsace comme en Allemagne, on fête la Saint-Nicolas. La Saint-Nicolas est également célébrée en Allemagne dès le Xe siècle, et la journée du 6 décembre a été choisie comme le jour de la fête des commerçants, des boulangers et des marins. Aujourd'hui, la Saint-Nicolas est fêtée dans un grand nombre de pays d'Europe. La France, l'Allemagne, la Suisse, le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas, la Russie, la Pologne, l'Autriche et d'autres encore. Dans la nuit du 5 au 6 décembre, le saint passe dans les maisons pour apporter aux enfants sages des friandises. Fruits secs, pommes, gâteaux, bonbons, chocolat et de grands pains d'épices. Dans les Flandres françaises, le Hainaut français, le Boulonnais, l'Artois et la Belgique, Saint-Nicolas défile dans les rues le 6 décembre avec les géants. Dans certaines régions, il est accompagné par le Père Fouettard, ou Pierre le Noir, textuellement, qui vêtu d'un grand manteau noir avec un grand capuchon et de grosses bottes, porte parfois un fouet et un sac. Il n'a pas le beau rôle puisqu'il menace de distribuer des coups de trique aux enfants qui n'ont pas été sages ou de les emporter dans son sac et qui donne parfois du charbon, des pommes de terre et des oignons ou de la quiche. Le Père Fouettard est également souvent représenté avec des cornes et une queue. Dans certains pays comme les Pays-Bas, l'usage qui consiste à faire incarner Zwarte Piet, donc le Père Fouettard par un homme noir ou grimé en noir, fait polémique. Cette pratique par certaines personnes étant considérée comme raciste. En France, le Père Fouettard est représenté différemment. C'est un homme blanc, hirsute, sale et caché sous une capuche. Si vous ne pouvez pas vous rendre en Alsace, vous pouvez vous rendre au marché de Noël de Janvry dans l'Essonne. Le marché de Noël de Janvry se déroule toujours le dernier week-end de novembre et le premier week-end de décembre. Il a lieu au cœur du village, dans l'enceinte d'une vieille ferme. Plus de 90 000 personnes sont fidèles à ce rendez-vous familial et authentique. Plus d'une centaine d'exposants triés sur le volet vous y attendent. Organisé par le comité des fêtes, le marché de Noël de Janvry vous accueille le vendredi de 14h à 19h et le samedi et dimanche de 10h à 19h. Donc tout de suite, je passe aux informations du jour. Donc en France, hier, Emmanuel Macron a pris la parole suite aux différentes manifestations des Gilets jaunes dimanche dans toute la France. Le président a déclaré qu'il ferait un petit effort sur le prix du carburant. Les Gilets jaunes et leurs représentants annoncent être déçus des annonces du chef de l'État. Ce mercredi ouvre à Montreuil le salon du livre jeunesse. Chez les ados, ce sont bien souvent les BD qui l'emportent. Les classiques comme Lucky Luke, Tintin et Astérix plaisent toujours autant. Les mangas et les romans d'aventure sont également des genres plébiscités. Nous allons passer au journal des sports avec Christopher. Donc au menu du journal des sports aujourd'hui, du football, du rugby et du tennis. Donc en foot, Christopher. Alors hier en Ligue des Champions, l'Olympique Lyonnais a fait match nul de partout contre Manchester City. C'est Marcel Cornet qui est l'auteur du doublé lyonnais. Ce soir, le PSG joue un match capital contre Liverpool au Parc des Princes. Une défaite éliminerait le PSG de la Ligue des Champions. En rugby, Christopher. Le 15 de France s'est incliné contre les Fidji 14-21. Le 15 de France poursuit sur sa série noire. En top 14, le Racing a battu Grenoble 27-26. Oui, et en tennis? La France a perdu la finale de Coupe Davis face à la Croatie 3-1. Marin Cilic a été le grand artiste de la victoire croate, ce match étant le dernier du sélectionneur Yannick Noah, qui sera remplacé prochainement par Amélie Mauresmo. Eh bien, merci pour les informations sportives. Et tout de suite, on va faire un focus sur Kylian Mbappé. Donc, c'est Aurélien qui va nous parler un peu des difficultés actuelles de Kylian Mbappé. Mbappé ne les rend plus dingues. Les derniers adversaires du PSG en Ligue des Champions ont mis en avant la difficulté actuelle de Mbappé à faire la différence. Le Red Van Dijk et le Napolitain Kalidou Koulibaly en sont les derniers exemples. Mbappé est encore jeune et va se bonifier avec l'âge. Pour le moment, il joue à l'instinct et ne joue pas assez sur les points faibles des défenseurs. Ses formateurs disent de lui qu'il a une intelligence rare et qu'il analyse vite.
Nul doute qu'il va s'adapter et proposer autre chose. Ça tombe bien, ce soir le PSG retrouve Liverpool et Mbappé Van Dijk. L'occasion pour le jeune Parisien de prendre sa revanche et de reprendre sa marche en avant. Eh bien, merci Aurélien pour ce petit focus sur Kylian Mbappé et ses difficultés actuelles. On espère que ce soir, avec le PSG face à Liverpool, il pourra faire la différence. Et tout de suite, nous allons retrouver Ornella qui va aller poser aux élèves une question, la question d'actu du jour. Connaissez-vous Aya Nakamura? On retrouve Ornella. Connaissez-vous Aya Nakamura? Pas du tout. Connaissez-vous Aya Nakamura? Oui, c'est une chanteuse. Connaissez-vous Aya Nakamura? Connaissez-vous Aya Nakamura? Oui. C'est qui alors? Chanteuse. Alors, merci Ornella pour cette question d'actualité. Et en fait, on a posé cette question d'actualité aux jeunes parce que Aya Nakamura a sorti un nouveau CD. C'est dans l'actu musique du moment. Et c'est Aurélien qui va vous en parler. Depuis la sortie de son album Nakamura, son nom est sur toutes les lèvres. Oh Jaja, y a pas moyen Jaja, Shpata, Katin Jaja, genre Ankachana Baby. Si ces paroles ne vous disent rien, vous êtes probablement coincé dans une faille spatio-temporelle, donc prenez garde. Ce titre a résonné tout l'été dans l'Hexagone et bien au-delà, et son clip compte à ce jour plus de 216 millions de vues sur YouTube. Et Aya Nakamura, son interprète, ne compte pas s'arrêter là. La chanteuse a sorti son second album Nakamura, un concentré de tubes qui n'est pas passé inaperçu. Si le grand public connaît surtout 2 tubes de la chanteuse, Jaja et Copine, Aya Nakamura a un pied dans le game depuis quelques années déjà. Née à Bamako en 1995, la jeune femme a grandi à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Après une brève formation pour travailler dans la mode, Aya se lance dans la musique. Son nom de scène Nakamura s'inspire de Hiro Nakamura, un personnage de la série Heroes, capable de contrôler le temps. Après quelques succès en 2014-2015, Brisé ou encore Love d'un voyou avec Fab Baby, sa carrière grimpe d'un level 2 ans plus tard avec Comportement. L'une des chansons de son premier album, Journal intime, certifié disque d'or. En 2018, la jeune femme sort Jaja, qui est selon nous le tube de l'été et de loin le meilleur. Un titre qui cartonne en France, mais aussi au-delà de nos frontières, notamment aux Pays-Bas, où il prend la tête des ventes. Les nouveaux mots d'Aya. Dansante et entraînante, essayez de ne pas remuer la tête sur Pookie, notre gros crush de son nouvel album. La musique d'Aya Nakamura tourne autour de 2 thématiques principales, les Joe, les mecs et les copines. Aya privilégiant largement la compagnie de ces dernières. Vous pouvez écouter Nakamura sur n'importe quel site de musique en streaming. 11 titres sur les 13 que compte ce nouvel album se classent d'ailleurs parmi les 50 chansons les plus écoutées sur Spotify et sur les réseaux sociaux. Eh bien, merci Aurélien pour cette présentation de Nakamura, donc le deuxième album d'Aya Nakamura. Et tout de suite, Aurélien va nous parler d'un deuxième CD qui est sorti il y a pas longtemps dans l'univers rap. C'est le CD d'Orelsan, le deuxième CD d'Orelsan qui s'appelle Épilogue. Alors Épilogue, Aurélien, pour Épilogue, on vous écoute. L'épilogue de la fête est fini et enfin arrivé, marquant l'aboutissement d'une partie de la carrière du rappeur normand. Après plus d'1 an de péripéties, la fête est finie et a tiré sa révérence. Pour célébrer la fin de cette aventure certifiée disque de diamant, Orelsan a balancé 11 titres inédits dans la nuit, incluant un remix de Tout va bien. L'attendu Mes grands-parents, une collaboration avec l'américain YBN Corday, le featuring avec Damso, qu'il avait révélé plus tôt dans la semaine. Et le fameux Épilogue, une chanson rythmée par une instru drums and bass, où le rappeur annonce qu'il a fait le deuil d'une époque. C'est une promesse, la fête est finie, mais il n'y aura pas de gueule de bois demain.
Orelsan a voulu que ce dernier album, La Fête est finie, incarne à la fois sa fin et sa renaissance, tel un témoin de son évolution. Le 20 septembre 2017, soit 6 ans après son dernier album solo, le rappeur normand avait exposé son nouvel état d'esprit avec Basique, clip primé où il avait simplifié son écriture pour toucher un public plus global, enchaînant les tubes avec des fêtes de famille, Tout va bien ou Paradis, La fête est finie, se vend à plus de 5000 exemplaires. En plus de son succès, Orelsan a reçu 3 victoires de la musique. L'épilogue de La fête est finie est enfin arrivé, marquant l'aboutissement d'une partie de la carrière du rappeur normand. Eh bien, merci Aurélien pour ces 2 présentations d'albums rap du moment. Nous allons retrouver tout de suite Maxime pour une chronique un peu culture autour d'un personnage qui a été rendu célèbre il y a longtemps. Ce personnage, c'est Bob l'éponge. Donc, on va apprendre avec Maxime le décès de son inventeur. Donc, Maxime, c'est à vous. Bob l'éponge est orphelin. Ce mardi 27 novembre, la chaîne de télévision Nickelodeon a annoncé la mort de Stephen Hillenburg, scénariste et réalisateur américain, connu notamment pour avoir donné vie à l'éponge carrée la plus célèbre du monde. Nous sommes désolés d'annoncer la mort de Stephen Hillenburg, le créateur de Bob l'éponge. Aujourd'hui, nous observons une minute de silence pour rendre hommage à sa vie et son travail, a indiqué sur Twitter la chaîne américaine qui diffuse le dessin animé. Selon le site spécialisé Variety, Stephen Hillenburg serait mort lundi à l'âge de 57 ans des suites de la maladie de Charcot, dont il avait été diagnostiqué en mars 2017. Stephen a donné à Bob l'éponge un sens de l'humour unique et une innocence qui ont apporté de la joie à des générations d'enfants et de familles dans le monde entier. Ces personnages si originaux et le monde Bikini Bottom rappelleront pendant longtemps la valeur de l'optimisme, de l'amitié et le pouvoir infini de l'imagination, souligne Nickelodeon dans son communiqué. Stephen Hillenburg a notamment dirigé le film tiré de sa série emblématique, nominé à plusieurs reprises aux Emmy Awards. Il a reçu plusieurs prix pour la série, diffusée pour la première fois en mai 1999 depuis Bob l'éponge a été diffusée dans 208 pays et traduit en plus de 50 langues. Eh bien, merci Maxime pour ce petit reportage sur le décès de Stephen Hillenburg, l'inventeur de Bob l'éponge. Tout de suite, nous allons retrouver Yvan qui va nous faire un petit papier sur une de ses passions. Et une de ses passions, c'est quoi? C'est les sapeurs-pompiers. Alors, on écoute Yvan qui nous parle des sapeurs-pompiers. Chaque année, les sapeurs-pompiers de la Dordogne réalisent à près de 25 000 opérations de secours. Le nombre d'interventions réalisées par les sapeurs-pompiers du département est en hausse quasi constante depuis 50 ans. La lutte contre les incendies est la mission première des sapeurs-pompiers. Depuis presque 30 ans, le nombre d'incendies est stable avec un peu plus de 2000 sinistres par an. Les accidents de la circulation ont beaucoup augmenté avec les développements de la voiture. Chaque année, plus de 400 000 personnes sont secourues par les sapeurs-pompiers de la Dordogne pour des malaises, des chutes, des noyades et
intoxication et bien encore d'autres maladies. Merci Yvan pour ce petit reportage sur les pompiers. Est-ce que tu peux expliquer aux autres pourquoi t'aimes les pompiers, s'il te plaît? Parce que les pompiers, ils sauvent tout le monde et ils vont plus vite que les autres, que la gendarmerie ou le SAMU et leurs casernes, ils sont juste à côté de la ville où on demande. Eh bien, merci Yvan pour ce petit reportage sur les pompiers. Et tout de suite, nous allons passer un petit peu de musique. Alors, je vais vous repasser un morceau d'un groupe qu'on a déjà entendu sur Radio Impro. Ce groupe, ça s'appelle Diego Palavas. C'est un petit groupe d'Épinal, donc un groupe de l'Est. Et donc, ça colle à merveille avec le thème du marché de Noël. Donc, on va écouter la chanson Vosgian Force de Diego Palavas. Viens voir dans les Vosges comment t'es bien. Y a un bar pour 30 000 crétins. Le soir tout le monde s'agrippe au surin. Dans mon bar pour 30 000 crétins. Viens voir dans les Vosges comment t'es bien. Y a un bar pour 30 000 crétins. Le soir tout le monde s'agrippe au surin. Dans mon bar pour 30 000 crétins. Ouais, ça s'empoigne souvent pour rien. Des amis pour la vie ensemble. Ce petit jeu peut d'aller bien loin. Pour que ça craint. La rue de la Saint-Jean dans ce purin. Les baloches, les tagadagadas, soin. Ouais, confidons l'alcool, les cons sont là. On se larder jusqu'au matin. Ouais, ça s'empoigne souvent pour rien. Des amis pour la vie ensemble. Ouais, ça s'enterre dans ton jardin. Bon Dieu, ça craint. Et ça s'empoigne souvent pour rien. Des amis pour la vie ensemble. Ouais, ça s'enterre dans ton jardin. Bon Dieu, ça craint. Ouais, ça s'empoigne souvent pour rien. Des amis pour la vie ensemble. Ouais, ça s'enterre dans ton jardin. Bon Dieu, ça craint. Bon Dieu, ça craint. Et tout de suite, on retrouve Aurélien pour les sorties ciné du mercredi 28 novembre. Alors, le premier film, Casse-Noisette et les Quatre Royaumes, donc de Lasse Hallström, Joyce Johnston avec Mackenzie Foy, Keira Knightley et Hélène Mirren. Tout ce que souhaite Clara, c'est une clé unique en son genre, celle qui ouvrira la boîte contenant l'inestimable cadeau que sa mère lui a laissé avant de mourir. À la fête de fin d'année, organisée par son parrain, Doro Selmeyer, Clara découvre un fil d'or qui la conduit jusqu'à cette précieuse clé, mais celle-ci disparaît aussitôt dans un monde étrange et mystérieux. Le second film de la sélection, c'est Robin des Bois de Otto Baxter avec Taron Egerton, Jamie Foxx et Jamie Dornan. Robin de Locksley, combattant aguerri revenu des croisades, est un chef mort, prenant la tête d'une audacieuse révolte contre la corruption des institutions. Troisième film de la sélection, Lola et ses frères de Jean-Paul Rouve avec Ludivine Sagné, José Garcia et Jean-Paul Rouve. Lola a deux frères, Benoît qui se marie pour la 3e fois et Pierre qui débarque en retard au mariage. Excuses, reproches, engueulades, brouilles, chacun essaye de vivre sa vie de son côté. Benoît va devenir père sans y être prêt. Quatrième film de la sélection, Le Grinch de Scott Mosier et de Yaro Chenet avec Laurent Lafitte, Lior Chabat et Nicolas Marié. Chaque année à Noël, les choux viennent perturber la tranquillité solitaire du Grinch avec des célébrations toujours plus grandioses, brillantes et
et bruyante. Quand les choux déclarent qu'ils vont célébrer Noël 3 fois plus fort cette année, le Grinch réalise qu'il n'a plus qu'une solution pour retrouver la paix et la tranquillité. Il doit voler Noël. Alors, le 5e film de la sélection, c'est un film qui est assez recommandé par les critiques cinéma, donc notamment pour Pierre Ninet qui joue dedans, donc Sauver ou périr de Frédéric Tellier, avec Pierre Ninet, Anaïs Desmoutiers et Chloé Stéphanie. Franck est sapeur-pompier de Paris, il sauve des gens, il vit dans la caserne avec sa femme qui accouche de jumelles. Il est heureux. Lors d'une intervention sur un incendie, il se sacrifie pour sauver ces hommes. À son réveil dans un centre de traitement des grands brûlés, il comprend que son visage a fondu dans les flammes. Il va devoir réapprendre à vivre et accepter d'être sauvé à son tour. Eh bien, merci Aurélien pour cette chronique ciné. Et tout de suite, nous allons passer à une rubrique un peu science, avec des découvertes, notamment dans le domaine de l'archéologie. Donc, 2 tombeaux ont été fouillés dans la célèbre nécropole de Luxor en Égypte, où étaient enterrés des hauts dignitaires égyptiens. Ils ont livré des sarcophages et des momies dont l'une semble être en bon état de conservation. De quoi relancer l'intérêt des touristes pour l'Égypte et son héritage pharaonique dans tous les sens du terme. Récemment, l'hypothèse avait circulé qu'une chambre secrète située dans le tombeau de Toutankhamon aurait peut-être contenu la momie de la reine Néfertiti. Malheureusement, ce n'était pas le cas, comme l'a fait savoir en mai 2018 le ministère égyptien des Antiquités. Mais les autorités égyptiennes doivent avoir retrouvé le sourire. Lors d'une conférence de presse donnée le 24 novembre dernier, devant le célèbre temple funéraire de la reine Hatshepsut, elles ont annoncé plusieurs découvertes faites par des missions archéologiques égyptiennes et françaises. Les fouilles conduites dans la fameuse nécropole d'El Asasif, associée à l'ancienne Thèbes, c'est-à-dire aujourd'hui Luxor et ses temples, ont livré un nouveau tombeau orné de peintures remarquables et contenant un sarcophage. Comme il est courant dans cette nécropole, il ne s'agit pas de tombes royales, à l'instar de celles qu'on trouve dans la vallée des reines, ou la vallée des rois, mais bien de tombes privées de nobles, prêtres et hauts fonctionnaires de l'Égypte ancienne. Des douzaines de sépultures allant du Moyen Empire au début de la Basse Époque sont déjà connues, mais elles n'ont pas été encore toutes examinées. En l'occurrence, le tombeau de Tau-Ift a été l'objet d'investigations qui ont permis d'établir qu'il occupait au Moyen Empire le rang de superviseur des momifications dans le temple de la déesse Mout, une déesse mère, épouse d'Amon, l'une des principales divinités du panthéon égyptien. Outre 2 sarcophages datant de la Basse Époque, des outchébites en très grand nombre y ont été trouvés. Ces petites statuettes en bois, faïence et argile représentent les serviteurs post-mortem d'un défunt qui devait le servir dans l'au-delà en cultivant ses champs notamment. Un autre tombeau a été fouillé par les membres d'une mission de l'Institut français d'archéologie orientale et de l'Université de Strasbourg, livrant 2 autres sarcophages, dont l'un contenait la momie d'une femme. Alors tout de suite, nous allons retrouver Maxime et des jeunes qui sont de retour de stage pour avoir leur impression sur les stages qu'ils ont passés à l'extérieur de l'IMPRO. Alors Maxime, c'est à vous. Ouais. Peux-tu nous dire où tu étais en stage? À Antony. Qu'as-tu fait? Conditionnement et machine. Peux-tu expliquer ce que tu as fait? J'ai rangé des bateaux dans une boîte. Des fois, j'ai fait des sachets, mais c'était dur. Et en MHL? Et Machel, j'ai nettoyé. D'accord. As-tu mangé là-bas? Oui. As-tu aimé ton stage? Bof. Ah. Qu'as-tu préféré? Un petit peu de conditionnement. Ah. Eh ben on dit merci. Eh ben merci, Mehdi. Peux-tu nous dire où tu étais en stage? À Duc. Qu'as-tu fait? Biorad. Peux-tu expliquer ce que tu as fait? Médicaments. Alors qu'est-ce que tu as fait avec les médicaments? Tu les as rangés dans des cartons. Dans des cartons? Ah d'accord. As-tu mangé là-bas? Oui. As-tu aimé ton stage? Non. Oh. Qu'as-tu préféré? Aucun. Oh. Merci à Maxime pour ces 2 retours de stage, de Clément et de Méline. Et tout de suite, nous allons retrouver Janice et Ornella qui vont poser aux professionnels de l'IMPRO 2 questions bêtes du jour. Donc la première, pourquoi avons-nous des sourcils? Et la deuxième question, pourquoi les zèbres ont-ils des rayures? Ornella et Janice, c'est à vous. Pourquoi avons-nous des sourcils? Oh non, c'est horrible. C'est parti. Pourquoi nous avons des sourcils? Pour protéger de la pluie. Les zèbres. Les zèbres, les rayons. Pourquoi les zèbres ont-ils des rayures? Les rayons. Alors, les zèbres ont des rayures pour pouvoir se cacher dans les herbes de la savane. Voilà. Pourquoi
Les zèbres. Vas-y. Les rayures. Pourquoi les zèbres ont des rayures? Parce qu'il n'y avait pas assez de peinture noire pour peindre tout le zèbre. Pourquoi avons-nous des sourcils? Alors, comment expliquer? Il me semble que c'est pour protéger les yeux, soi-disant, en plus des cils. Mais je dirais que c'est pour montrer surtout quand on est content ou pas content. Et tout de suite, on retrouve Marwa et Jelza qui vont nous parler de mode et des dernières tendances actuelles. Alors, c'est parti. Donc, Marwa et Jelza, est-ce que vous pouvez nous parler des couleurs du moment? La couleur de moutarde, vert sapin. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous donner, Jelza, les motifs imprimés qui sont tendance en ce moment, alors, s'il vous plaît? Carreau, léopard, velours. D'accord. Et cow-boy. Le cow-boy. Très bien. Et Marwa, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des tendances de vêtements pour les femmes? Alors, les chaussures, elles sont comment? C'est sûr. Base. Chaussures, chaussettes. Et les femmes, elles portent quoi? C'est la robe longue. Avec? Avec un petit. Et Jelza, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des accessoires de mode pour les femmes? Oui. Après, c'est comme un rond et c'est comme un banane. D'accord. Eh bien, merci Marwa et Jelza pour votre petite rubrique chronique mode. Merci. Et tout de suite, on retrouve Janice pour la météo du jour et de demain. Donc Janice, quel temps il va faire? Il va pleuvoir dans toute la France. Il fera 6 le Matin. Et 12 degrés L'après-midi. Tout à fait. Et demain, il fera 9 degrés le Matin. Et 12 degrés 0 degrés. L'après-midi. Eh bien, merci Janice pour cette météo. C'est déjà la fin de la 13e émission de Radio IM Pro. On vous souhaite bonne semaine et bon week-end et à la semaine prochaine. Ouais, ça va. Ouais.